Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est la rentrée, lundi 4 mai 2020. On reprend les cours, Inch'Allah, sur le thème du temps. Et pour ce mois-ci, ce sera le thème de la vie. Voilà. En plus, je suis née le 4 mai. Voilà. Ma maman m'a donné la vie, bi'idnillah, le 4 mai. Donc, la vie, et je souhaite un Ramadan Moubarak à tous les musulmans. Voilà. Donc, le thème de la vie pour ce mois-ci. J'ai fait un petit dessin avec tout ce qui représente un peu la vie, hein, ici, que ce soit les origines, les racines, le souffle, l'esprit, les graines végétales, les graines du papa, etc., etc. Donc on discutera un peu de tout ça, c'est un petit aperçu sur le cours de ce mois-ci. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait un texte sur la vie. Et Inch'Allah, avec mes enfants, on va faire la lecture du texte, on va avoir des échanges, ils vont me donner leurs avis. Ils vont poser des questions et voilà, on se donnera des explications sur ce qu'est la vie. Voilà, je vous montre vite fait le texte. Donc voilà, c'est un texte, un petit résumé, on va dire. Et au passage, je voulais vous dire que voilà, en fait, pour moi, enfin, j'ai fait le texte selon voilà mon avis à moi aussi. Donc moi, je pense que le temps, c'est Allah, d'accord? Parce que comment dire, mes enfants, ils avaient donné leurs avis dessus, ils avaient dit que c'était le présent, passé et futur aussi. Et moi, je pense, bien sûr, après mûre réflexion, j'ai développé bien sûr ma réflexion, je l'ai notée, je l'ai aboutie. Et j'avais commencé quand même depuis 2 ans, je crois, ou plus, je sais plus. Bref, mais en tout cas, avec tous les nouveaux éléments, voilà, au final, j'en suis arrivée à la conclusion que le temps, c'est Allah. Donc, le temps c'est Allah, le temps c'est la vie. La vie c'est Allah, hein, le vivant c'est Allah, le hayy. Donc, on fera des exercices sur ce texte-là. Et pour le mois de Ramadan, en fait, j'ai prévu pour tout le mois de Ramadan en parallèle. Hein, mon programme du Ramadan, c'était de me focaliser sur le Coran et les noms d'Allah. Et donc, du coup, je vais intégrer en fait les noms d'Allah, le hayy et le qayyum, pour le cours sur la vie. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire. Et voilà, c'est aujourd'hui et cette semaine, en fait, ce sera sur la vie et les noms d'Allah, les 2 noms d'Allah, Al-Hayy al-Qayyum. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Voilà, bah, les autres cours, bah, vous verrez, Inch'Allah, au fur et à mesure du mois. Donc bah, là, mes enfants, ils vont commencer. Ah oui, et autre chose, pour ce mois-ci, hein, je vous dis en gros, j'ai acheté des nouveaux feutres. On fera aussi les décorations pour le Eid. Hein. Voilà, pour le Eid, on fera les décorations pour le Eid sur le thème du printemps. Et j'ai fait aussi, je vous montre vite fait ce que j'ai fait à mes enfants, ma fille. Et moi, j'ai rentré. Ma mère, elle va en fait, elle va pour le Ramadan, ma mère va faire prière avec elle. Et là, elle va s'expliquer comment faire. Et là, c'est une première rakat, deuxième, une troisième. Et là, c'est expliquer qu'est-ce qu'on dit en premier, deuxième et tout. Voilà. Et là, c'est écrit la prière, là, c'est le matin et tout. Là, c'est qu'on fait comme ça. Là, c'est qu'on dit ça, comme ça, comme... C'est très bien, Michel, t'as bien compris. Donc, fais ta fiche, vite fait. Ça, je mets recto, verso en même temps. Je vous refais, parce qu'en fait, j'ai fait une pour Cassim, une pour Elia. Et en fait, mes enfants, ils font déjà la prière avec moi et leur père de temps en temps quand ils sont chez leur père. Donc, du coup, en fait, voilà, il faut la prière, on va dire par imitation. Mais en fait, ils connaissent aussi la Fatiha. Il y a juste 2-3 en fait, comment dire, prononciations à réviser. Soit al-Ikhlas, tu la connais? Qul huwa Allahu ahad. Tu la connais celle-ci? D'accord. Bon, en fait, c'est plutôt. Voilà. Donc, en fait, les SWAT, ils les connaissent, mais c'est surtout pour qu'ils les prononcent bien. J'aurais mis un peu phonétique et je vais comme réviser avec eux, la perfectionner, on va dire, pendant tout le mois de Ramadan. Et voilà pour les sourates. Ensuite, là, c'est la prière en fait. Avec nous, ils la font. Tout seuls, ils savent faire, mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est dire quoi dire en fait selon les positions. Donc là, j'aurais mis en fait qu'au début, il faut mettre l'adhan, après Allahu Akbar, la sourate Al-Fatiha qui récite. Après, ils rajoutent une sourate ou pas, etc. jusqu'au bout. Donc ça, j'ai mis en vert, c'est une rakat. Et là, j'aurais mis en fait combien de prières il y a par jour, combien de rakats il faut faire. Quand il y a un thé tout seul, c'est tashahhud. TS, tashahhud plus salam. Et du coup, je prévois de leur faire une autre feuille avec le tashahhud en fait décrit et les zen. Même si les zen y connaissent, mais bon, c'est juste voilà. En plus, donc voilà ce que j'ai prévu pour le Ramadan. Donc perfectionner la salat, Inch'Allah, avec mes enfants. Le cours sur la vie, les noms d'Allah, le Coran.
les décorations pour le Eid. Et j'avais fait en plus, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, vous allez lire. J'avais fait en fait une guirlande en fait pour le Ramadan. Voilà, pour le mois de Ramadan. Donc on a fait déjà tout ça. Par contre, hier... Attends, il y a 2 secondes, ma chérie, je parle. Hier et aujourd'hui, on n'a pas ouvert d'enveloppe. Donc on va en ouvrir 2 aujourd'hui, Inch'Allah. Et là, je vous montre vite fait ce que ma fille, elle m'a fait. J'ai donné un calendrier à ma mère. Elle m'a fait un petit Premier calendrier. Ah ouais, c'est la première fois qu'on me fait un calendrier. Recule entre ta tête, ma chérie. J'ai pas Ouais, c'est mieux. Voilà, elle m'a fait un petit calendrier, ma chérie. C'est mon premier calendrier. C'est trop gentil. Et tous les jours, elle me met un petit mot. Je découvre un petit mot. Donc voilà, là, ils ont commencé à écrire la date. On va commencer les cours. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le temps. D'accord? La vie, c'est le temps. La vie, c'est le temps qui passe entre la naissance et la mort. Sur Terre, tout a un début et tout a une fin. Les humains, les êtres humains, d'accord, les animaux, les végétaux, etc., on a tous un début et une fin. D'accord? Et si la vie, c'est le temps, et bien le temps, c'est la vie. D'accord? La vie terrestre, elle est éphémère. Éphémère, ça veut dire qu'elle a un début et une fin. Elle ne dure pas longtemps, en fait. D'accord? La vie terrestre, elle est éphémère. Et le véritable vivant, qui est éternel, c'est Allah. El-Hayy al-Qayyum. Le vivant est l'immuable. Le vivant, c'est le véritable vivant. C'est vraiment lui qui est en vie, parce que nous, on va mourir. Allah, il ne meurt jamais. Et Al-Qayyum, c'est l'immuable. C'est lui qui ne change jamais. Il ne change jamais. Nous, on change, on grandit, on meurt, on vit, etc. Rabbi, il est immuable. Bah, je vais t'expliquer. Il ne change pas, voilà. Voilà. Donc, mes choux, vous allez lire le texte sur la vie, chacun à votre tour, bismillah. Donc, vous allez m'expliquer alors ce que vous avez compris de ce texte. Alia, vas-y. J'ai compris que la vie c'est la... Tu me dis ce que tu as La compris vie du texte, c'est le d'accord? temps, Mhm. et le temps c'est la vie. Oui. Tout a un début sur la terre et tout a une fin. Oui. Mais le sol, même les végétaux, Voilà. les animaux et les humains, ils ont une fin et un début et une fin. Très bien. Le vrai vivant, l'unique et le seul, l'éternel, c'est Allah, notre Il n'y a Dieu. pas de début, pas de fin. Quoi? La vie. Quoi? La vie, là, tu es en train de vivre, là, t'es en train de Oui. vivre. On discute, on parle. Tu manges, tu bouges. Oui. Des fois, tu regardes par la fenêtre, Oui. c'est tout ça. Et c'est quoi? Est-ce que tu te dis quoi sur la vie quand tu vois la vie autour de toi? Quand tu te vois, quand tu sens ton corps, quand tu respires, quand tu vois les gens marcher, tu te dis quoi sur la vie? Tu te dis quoi exactement? Tu te dis c'est quoi la vie? Tu te poses des questions sur la vie? Je sais pas. Tu sais pas? Voilà, t'es pas obligé de savoir. Je sais pas si je me pose des questions. D'accord. Ok. Bah essaye une chose de temps en temps de méditer, de te poser des questions sur la vie. D'accord? Des Ah bah questions. j'en ai posé une. Ouais. Comment t'as réussi à mettre ça, le grillage? C'est une question. Ça, c'est pas sur la vie. Il faut se poser des questions, ça s'appelle des questions existentielles. Genre existentielle. Bah, quand on se pose des questions existentielles, on se pose des questions sur la vie, sur pourquoi on est sur Terre, comment la création elle est venue, comment Allah il a fait tout ça. Tu vois, sur le ciel, la terre, l'univers, pourquoi on respire, comment on fait pour... En fait, sur tout. Sur Allah il nous. nous a créé notre cœur, tout il Voilà. bat et tout. Ah oui. Ou c'est ça la vie, c'est notre cœur il bat. Ou sinon s'il bat plus, bah... Voilà. Et c'est ça, oui, Alia, regarde. Quand tu regardes tes mains, des fois, quand tu marches, tu regardes ton corps qui bouge, tu te poses des questions sur comment ça se fait que tu marches, tu bouges, que tu as été créé, comment tu es venu ici, comment l'univers est venu, tu vois? Ça, c'est des questions existentielles. On appelle ça ton ventre. des questions existentielles. Ton ventre. Oui, ça, c'est la vie, on va en venir, Inch'Allah, d'accord? En fait, comment elle va les gagner sur le ventre?
Comment quoi? Les graines sont venues dans ton ventre. Dans le ventre des billes. Ben, c'était dans le ventre de Abby, je vous dis. Bah, comment ils sont venus de le ventre des billes? Bah, quand ils ont fait les câlins, sont entrés. Voilà, comme dit Cassie. Mais comment Le papa et la maman, quand ils se marient, ils se font des câlins spéciaux, des câlins d'adultes. Et c'est à ce moment-là que la graine du papa, elle va dans l'ovule de la maman, Oui, et ça fait un bébé. Donc, Abby, quand il est né, alhamdoulilah, il avait un corps. D'accord? Il avait un corps, il avait le cœur, il avait les poumons, il avait les reins, il avait tout ce qu'il fallait pour créer les graines quand il va grandir. Donc, après Abby, quand il a grandi, hein, et ben en fait, son corps, il a pu créer des graines tout le temps. Les corps des hommes, ils créent des graines. Ils créent ces graines-là. D'accord? Voilà. Et les femmes, c'est différent. La femme, par exemple, Allah, quand il l'a créée, et ben en fait, la femme, et ben il a créé des organes pour que la femme, quand elle grandisse, elle puisse créer des ovules. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la vie? Non, laisse-moi réfléchir. Réfléchissez, ouais. Oui. Comment on respire? Comment on respire? On est grâce à Allah. Pourquoi on expire de la bouche au nez? Pourquoi on n'expire pas des mains? Ramadan Moubarak, les moutons qui font le Ramadan. Merci, barakallahu fik, Binti. Alors, là, en fait, toujours sur le thème de la vie, là, on est en train de discuter autour du texte sur la vie, hein, sur qu'est-ce que la vie. Et parmi les questions que mes enfants m'ont posées, il y a Alia qui m'a demandé, en fait, comment on respire. Parce que oui, pour vivre, il faut respirer. Donc, du coup, ben, j'ai sorti ce livre-là, mais il a fait penser aussi ma fille. Voilà, très bon livre sur l'anatomie humaine. Donc du coup, là, on a vu en fait la position des poumons en fait sur notre propre corps. On s'est regardé tous les trois, on s'est touché, on a touché nos côtes en fait. On a essayé de les compter, on a respiré, on a vu en fait qu'en respirant en fait, voilà, les poumons ils se gonflaient. Et voilà, on a parlé aussi de comment en fait l'air passe par le nez ou la bouche, passe par la trachée, va dans les poumons, passe dans le sang, alimente, nourrit, oxygène tous les organes du corps. Et en respirant et en expirant, comment en fait faire ressortir toutes les toxines, etc. On a vu aussi que là, les alvéoles et tout ça, en fait, elles se situaient à droite et à gauche de notre corps. J'ai pas vu tout ça en détail, mais en fait, j'ai donné des explications en gros. Et Inch'Allah, voilà, quand je ferai des cours sur un autre thème, en fait, je pense, comme j'expliquais, par rapport aux années, en fait, tous les ans, je fais un thème, hein, un fil conducteur. Je pense que je ferai un thème, un fil conducteur sur le corps humain, Inch'Allah, et chaque mois, on verra en fait un organe. Et là, à ce moment-là, je rentrerai plus en détail sur ces cours, Inch'Allah. Donc voilà, on continue. Salam alaikum. As-tu vu quelque chose? Oui. Aussi, on a compté, ma mère, elle en a compté 5. Et moi, j'en ai compté 7, mais il y en a 10 de côtes. Voilà. On a essayé de compter les côtes qui étaient autour des poumons. Et voilà, moi, j'avais réussi à en toucher 5. Je pense que c'était celle-ci, là. Les 5, là. Et Alia, 7. Et je vous dis, achetez un bullet journal. C'est trop cool. Ouais, c'est vrai. Et j'ai oublié de vous dire, on fera aussi le bullet journal du mois de mai, on l'a pas fait. Salam alaikum. Donc, mardi 5 mai 2020. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur le texte que j'ai fait sur la vie, pardon, j'allais dire sur le temps. Donc, ils vont réécrire le texte à main levée. Ensuite, je leur poserai des questions sur le texte, voilà, pour voir s'ils se rappellent bien de ce qu'on a dit hier. Et ils feront des exercices voilà, sur divers sons adaptés à l'un et à l'autre sur le texte de la vie, quoi. Voilà, de ce que c'est que la vie. Donc là, allez Michou, on commence, bismillah. Alors aujourd'hui, jeudi 7 mai 2020, on va faire des cours sur les noms d'Allah en fait. Al-Hayy Al-Qayyum, le vivant, l'immuable.
Donc on va faire lecture de texte, hein, tranquille, questions, explications. Et après, bah, on fera des exercices sur ce texte-là que je vais en fait écrire à l'ordinateur, taper à l'ordinateur. Donc je vous montre vite fait le texte. Je me suis, comment dire, je me suis inspirée de ce livre-là en fait. J'ai repris en fait des explications qui étaient dedans pour faire le texte. Alors voilà, le cours d'aujourd'hui et de demain aussi, hein, bien sûr. Ensuite, je taperai le texte comme d'habitude à l'ordinateur, j'imprimerai et je ferai des exercices dessus sur la grammaire et divers sons. Et là, en fait, c'est ce passage-là que je vais imprimer aussi pour mes enfants. Voilà. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, vendredi 8 mai 2020, on va faire la suite des cours d'hier, hein, tranquillement. Et voilà, toujours sur le texte sur les noms d'Allah, El-Hayy Al-Qayyum. Et après, on fera des exercices sur ces textes-là. On n'en a pas fait cette semaine. Donc, soit on en fait tout à l'heure, ou soit bah, on n'en fera pas, ou la semaine prochaine, on verra. Inch'Allah. Donc, on va aller dans le balcon, là. Bichounette, elle se prépare. Tu sais comment ça... Tu me dis que je peux... Oui. Alors, aujourd'hui, 15e jour de Ramadan. Oh, oh. Il reste encore 15 jours. Oui, il nous reste 15 jours. Ça passe tellement vite, subhanallah. Hein? Et il y a 4 cases. Carte 4. Qu'est-ce qu'il y a 4 cartes? On va se mettre là. Donc, on est le 5e mois de Ramadan. 5e. 15. 15e jour de Ramadan. Et je vais ouvrir le 15e, donc. Mets les cartes plutôt là. Mais Il y a un plutôt par là. papier. C'était pourquoi ça, tu te souviens? Mais on devait donner 10 euros pour et 10 euros pour nous. Voilà, 10 € pour vous. On est vendredi, je vous Moubarak. Merci, oui, trop cool. Et 10 autres euros, c'est pourquoi? C'est pour faire... Faire un d'accord. Voilà. Et bah moi, les 10 euros, je vais les donner au nécessiteux. Même qu'on a... Toi, t'avais donné 50 euros, moi, j'avais donné 10 euros. C'est mon premier. De l'association Hayat, là. Ouais. Moi, je vais redonner 10 euros. On va donner... Hayat décide de donner 10 € aux nécessités en Syrie, Inch'Allah. Et toi, Kassim, qu'est-ce que tu comptes faire? Pas pour toi, hein? Pareil. Et bah, Kassim, pareil, Masha'Allah, qu'Allah, il accepte mes enfants. Moi, je mets dedans mon papier, Oui. juste pour pas qu'ils sentent. Vas-y. Je vais choisir, donc. Mais d'abord, Donc, je on range mon continue hijab. de lire les cartes. Et après, Inch'Allah, on commencera les cours. D'abord, oui, je vais arranger mon hijab. C'est un peu flou, là, ouais. On est dans le balcon, tranquille, je vous montre. Tranquillou, les loulous. Tranquillou. Il y a plein de pollen dans notre balcon. On plaine dans notre balcon. Il y a du vent, ça fait du bien. Ça. Mais ça, j'ai pas avec maman, mais il ressemble. En premier, je croyais que c'était quelque chose qui. En premier moment, je croyais que c'était quelque chose qui était dessiné en bleu. Où ça? Ça, parce que quand j'ai touché, Ah, ça l'argent. fait chair de bleu. Aujourd'hui, lundi 11 mai 2020, on va faire cette semaine des cours sur la vie humaine. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire des explications, on va avoir des échanges, ils me poseront des questions, je répondrai. Et ensuite, je les laisserai faire en fait quelques exercices sur leur cahier d'exercices que j'avais acheté. Donc ils choisiront ce qu'ils voudront faire, hein, français, maths ou autre. Allez faire des anglais. Oui, ou Ariel veut faire de l'anglais. Et là, c'est le texte en fait que j'ai fait sur la vie humaine. Donc voilà, je leur ai fait un texte sur l'origine de la vie humaine enfin de Adam et Hawa, Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui en fait. Et j'aurais fait aussi des croquis pour accompagner mes explications et bien sûr voilà, je leur donnerai des explications. Faut savoir que je leur avais déjà expliqué tout cela à mes enfants. En fait, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils me posent des questions et je réponds aux questions. Bien sûr, je ne vais jamais dans les détails, mais comment dire, je m'adapte à leur âge. Et je réponds toujours, bien sûr, avec pudeur. Et je fais attention à ce que je leur dis. Et je ne vais pas plus loin que ce qu'ils me demandent. Voilà.
Donc là, aujourd'hui, j'en fais des cours, surtout en fait, avec les termes, termes techniques, on va dire, comme... bon, moi, je leur donnais je leur parlais un peu, enfin, comment dire, dans un langage, pardon, plutôt familier. Et là, ce sera plutôt, en fait, avec les termes scientifiques, hein, comme on dit, fécondation, embryon, fœtus, tout ça, ils connaissent pas. Par contre, voilà, je leur parlais comme ça, je leur disais que voilà, il y avait la course, etc., les câlins d'adultes, machin et tout. Mais il y a des termes en fait que j'employais pas. Donc là, du coup, il y aura des termes plus précis. Et pareil, même dans les termes, en fait, je vais pas forcément dire ce que c'est. Comme là, j'écris rapport intime, je vais pas leur dire ce que c'est, comment ça se fait, etc. Par contre, je leur dis, comme d'habitude, que c'est des câlins d'adultes. Et, et voilà quoi, donc ils m'ont déjà posé la question sur les câlins d'adultes. C'est comme nous, si on se fait des câlins, on peut avoir des enfants. Et je leur disais non, bien sûr. Les câlins qu'on se fait dans la famille, entre les parents, les enfants, les frères et sœurs, etc., et ben, ce ne sont pas du tout les mêmes câlins que les adultes se font. Ce sont des câlins différents. Et je leur dis bien sûr qu'ils comprendront plus tard, Inch'Allah. Et en ce qui concerne ce cours-là, je leur, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'adapterai en fait au fur et à mesure de leur âge. Et plus ils grandiront et plus j'irai dans les détails, s'ils me le demandent, enfin quand ils me le demandent déjà. Et puis en fait s'il y a besoin, parce que voilà, il faut quand même transmettre les choses de la vie à nos enfants. Mais bien sûr, je le ferai plutôt vers la puberté ou quand, voilà, quand ils seront plus grands, Inch'Allah. Donc première chose. Ensuite, oui, je voulais vous montrer, je vais leur passer une petite vidéo là que j'ai vue sur internet. Je vous montre juste un passage. Voilà, c'est une petite vidéo voilà, qui montre, qui parle de la fécondation. Donc voilà, ça va pas plus loin. C'est un peu, ça rentre dans le cours que je vais leur faire. Et là, je vous montre les. Moi, qui j'aurais fait même. Oui, Moi, je leur ai fait un croquis chacun. Attention ma chérie. Voilà, elle veut absolument que je montre le sien. Et c'est moi, j'ai dit, mais elle prend le rose. J'ai Ouais, choisi les le couleurs, rose. tout ça, parce que j'ai expliqué. Bref. Et c'est ma J'ai mère qui a donné fini deux, là. trois exemples, deux, trois explications vite fait. Et voilà, j'aurais fait une photocopie chacun. Et voilà. Et puis ensuite. Et aussi, ma mère, elle a dessiné ça. Oui, ça c'était pour la salade. Et ensuite, on finira par ouvrir une enveloppe. On est déjà le 18e jour de Ramadan, subhanallah, aujourd'hui. Dans 5 jours, c'est bien. Ça passe très Dans vite, 11 c'est incroyable. Dans 11 Donc, ou 10 jours. on ouvrira tranquillement en famille. P18. Là, on a passé l'après-midi, un bon moment, on va dire, à parler, enfin, à échanger sur la vie humaine, hein, comme je vous ai dit. Donc, échange, hein, questions-réponses, etc. Et alhamdoulilah, ils ont bien compris tous les deux. Donc, Halia, viens expliquer ce que tu as compris. Et bah, en fait, Allah, il a créé Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont fait des jumeaux. Et à chaque fois, les jumeaux, ils étaient par un garçon et une fille. Et jusqu'à, il y avait des Chinois et tout. Des Après- différences physiques des Africains. Enfin, Et Africains. bah, regarde. Attends, excuse-moi, c'est que les origines, elles n'existaient pas encore. Il y avait des marrons, des blancs, des beiges, voilà, plutôt. Vas-y. Vas-y, ma chérie. Et en fait, lui, il n'avait pas le droit de se marier avec sa sœur. Lui, il n'avait pas le droit de se marier avec sa sœur. Lui, il avait le droit de se marier avec sa sœur, etc. Et la sœur, elle n'avait pas le droit de se marier avec son frère, etc. Voilà. Après, alors lui, il a décidé de se marier avec elle. Et après, comme ça. Et ça a fait l'humanité, Et les après, eux tous prophètes. jusqu'à qu'une fois, ça a créé mon père et ma mère. Et voilà. Ils se sont rencontrés. Un et père voilà. ou une mère en général. Un sûr Bill, il a mangé trop de graines. Alors, Non, bah, il y a eu il plein n'a de pas graines. mangé. C'est son corps qui a créé les graines. Les reins, ils ont créé des graines. Voilà. Après, bah, les graines, ils sont allés dans l'utérus de la maman. Très bien. Et ensuite, les graines du papa, ils ont fait la course. Et moi, c'est là. Je suis allée dans l'utérus. Dans l'ovule. Dans L'utérus, c'est l'ovule. après dans l'ovule.
Ensuite, la graine elle est allée dans L'ovule. l'ovule. Ensuite, Ça s'appelle la tige, elle s'est décrochée Très bien. et elle a fondu comme les autres ovules qui ont perdu la Les course. autres graines qui ont perdu la course, ils ont fondu, ils sont sortis. Mais- Et là, ça s'appelle comment, là, quand la graine elle a réussi à rentrer dans l'ovule? L'ovule, et après, Ça s'appelle la fécondation. fécondation. C'est pas grave. Allez. Et après, quand elle est, ça s'est divisé 2, 4, 6, 8, Pas 6, 10, 2, 4, 8, 2, 4, 16, 32, ouais, c'est ça. 2. Ça avec le bébé, avant il ressemblait à un chewing-gum. Voilà. Entre là et là, il y a eu différents stades. 9 mois. Voilà. Ça a dont duré un 9 mois. dont Le chewing-gum bébé, machine. il ressemblait à un chewing-gum. Au début, il n'y avait pas de forme, c'était... voilà. Et là, en fait, il y a 3 tuyaux. En évoluant. Il y a 3 tuyaux. Il y a un tuyau pour l'air. Non, attends ma chérie, c'est presque ça ma chérie, t'as raison. Presque raison. En fait, c'est le cordon ombilical et à l'intérieur du cordon ombilical, il y a 3 passages. Vas-y, dis la suite. Et en fait, regarde. Il y en a un pour l'air, Oui. un pour le caca pipi et crotte de nez. Qui sort, de l'enfant qui sort. Et il y en a un autre, c'est la nourriture mâchée par la mère. Qui va de la maman vers le fœtus. Après, vers le bébé. il va à l'hôpital, la mère Combien de temps il couche reste chez elle. pour grandir? Pendant combien de temps il grandit l'enfant? 9 mois. Oui, très bien. Après, la maman, elle la couche soit chez elle ou soit à l'hôpital. Oui. Et après, le bébé se transforme en bébé. Non, il était déjà transformé, il sort juste, ma chérie. Et à ce moment-là, il leur donne un prénom. Ah, moi, mon Ça bébé, forme une famille. j'appellera Tous les trois, ils font un Oubinou. Oubinou. Là, j'appellera Doudou. Mardi 12 mai 2020. Aujourd'hui, on va faire des exercices en fait sur le texte que j'ai fait hier sur la vie humaine. Voilà, donc on va faire des exercices. Les textes, ils sont là. Je les ai retapés à l'ordinateur en 3 parties pour pas que ce soit trop long. Donc, je vais faire des exercices de grammaire et de sons en fait, sur les sons pour Alia. Et ensuite, on fera un Scrabble. On jouera au Scrabble, et pareil, je vais essayer d'adapter aux besoins en fait, des deux, par rapport aux exercices aussi. Et après, en fait, s'il y a le temps et s'ils veulent, et en fait, ils feront des exercices dans leur cahier d'exercices. Assalamu alaikum. Donc là, j'ai fait un bon petit plat spécial ramadan pour mes enfants, à la demande de mes enfants. Parce que voilà, ils aiment bien en fait, comme leurs copains, manger un peu de tout pour le ramadan. Ouais, Cassim voulait absolument du mojito, je l'aurais acheté. Enfin, un mojito Et aussi, gazeux quand là. on a des chips. Donc je vous montre un peu ce que je leur ai préparé. Donc, bien sûr, on commence par les dates et de l'eau. Oui, pour nous, ouais. Voilà, ensuite un bon smoothie banane, fraise, citron et un peu de sirop d'érable. Normalement, il doit avoir Une soupe. Non, kiwi, c'est un autre smoothie que je fais. Une soupe épinards pommes de terre. Voilà, une salade avec de la sauce là que j'ai fait vite fait à la main. Petite sauce. De la sauce blanche. Sauce blanche, si vous voulez voir ma recette dans mes vidéos, vous la retrouverez. Ouais. Des beureks là, bien hachés, des msemen avec, j'ai préparé le thé, les verres pour le thé, etc. Et c'est quoi ça déjà? C'est du blanc de poulet coupé en bâtonnets, voilà, qu'on trempera dans la sauce blanche. Et j'avais acheté du lait de brebis comme ça pour voir, mais du coup il est super dur. Je sais pas si on pourra le boire parce qu'il a durci dans le frigo. On prend une cuillère, on met dedans et on prend un bout. Ouais, on verra quoi. Comme ça, on pourra goûter dur, Donc, ça a l'air d'être bon dur. Je vous dis quand même. assalamu alaikum et sahaftulkum. Rabbi yakbal siyamkum. Amin. C'est bon? Alhamdoulilah, on a bien mangé là. On a presque C'est quel numéro ça, Cassim? 20. C'est le 20e jour. Vas-y, bismillah. On a des cartes. Il n'y a rien? Non, il n'y a rien alors. Cadeau. Cadeau! C'est quoi? Aujourd'hui. Vous allez prendre dans la boîte, va Cassim, c'est toi qui as
ouvert Les carrés. l'enveloppe aujourd'hui. Les carrés. Tu prends le sachet noir. Voilà. J'espère que c'est les carrés. Machallah, C'est quoi ça? surprise. Alors, devinez ce que c'est. Calcul. Alors, aujourd'hui, jeudi 14 mai 2020, on va faire du Scrabble et on va faire la déco du Eid. Voilà. Les exercices sur les textes, on n'en fera pas aujourd'hui, on en fera plutôt demain, Inch'Allah, et je voulais aussi leur faire une interrogation demain. Donc, je verrai. Du coup, j'ai tout préparé. Avec moi. Oui, avec Moi, j'ai prêté Hadia. mes trucs comme ça de crafting. On va commencer à faire des formes en fait. On va faire des ronds, des carrés, des triangles. Et là, regardez, Ça me permettra en fait aussi d'apprendre en fait à faire des formes. Et je voulais aussi leur faire en même temps un rappel sur les règles en fait des triangles, des carrés, des cercles. Comme par exemple, enfin, même moi-même déjà il faut que je revoie les règles, mais par exemple pour les carrés qui ont 4 angles droits, le triangle, comment dire, deux côtés de même longueur ou même trois, enfin je sais plus c'est quoi, mais voilà. Du coup, en même temps que je ferai le cours là sur la déco du Eid, et ben en fait quand ils feront les formes, ben voilà, je jetterai un petit coup d'œil tout à l'heure, ou demain en fait, non tout à l'heure on verra. Sur les règles et je leur expliquerai en même temps qu'ils le feront. Donc voilà. Du coup, on va aussi mettre un peu de peinture, un peu de feutre. Tu veux dire quoi, Alia? Ah oui, je voulais dire que sur la règle, ou même sur cette règle, Ça, c'est une équerre. sur une écart, vous pouvez faire comme ça le triangle, vous pouvez faire plus petit là. Oui. C'est vrai, Alia, elle fait beaucoup de dessins avec l'équerre, avec l'intérieur et l'extérieur, et elle fait des Et belles plus choses. avec aussi. l'intérieur. Oui. Comme je fais des trucs relaxants, toucher la Machallah. Donc voilà, on va commencer. Salam alaikum. Sweetie, sweetie, wow! Ça va être encore plus dur que prévu. Ah oui. C'est plein de J'aurais cœurs. fait vite fait aussi au tableau des petits dessins. Ça, c'est Cassine qui a fait, le triangle. Et Alia aussi, elle a fait un cube. Enfin, tous les deux ont fait des cubes et tout. Et du coup, j'ai fait Moi, vite j'étais en fait en fait des premier. explications de géométrie. Mais Inch'Allah, je m'attarderai plus tard, je mettrai comment dire, des cours de géométrie au fur et à mesure de l'année, Inch'Allah. Donc là, c'est vraiment une petite notion voilà, que je leur ai donnée, quoi. Merde. Oh, tu te calmes. On a fini la guirlande, là, la grande, où c'est écrit Moubarak. J'ai fait une guirlande aussi, crépon. Fais-moi Rania a ma fini la décoration sienne. là. Ah oui, et elle a fait aussi une superbe déco qu'elle va mettre dans sa chambre. C'est magnifique ce que tu fais, Bichounette. Merci. Elle a fait un cadre, elle nous a fait un art abstrait. Je trouve ça trop beau. On est le 24e jour de Ramadan. J'ai ramené les cartes pour qu'on les lise dehors. C'est notre première sortie depuis le Ramadan, subhanallah. Enfin, les enfants surtout. J'arrive, Bichette. Et du coup, on est tellement bien que je sais pas si on va lire juste là, comme ça, assise, contempler la nature, méditer, et mes choux qui s'amusent. Cassine derrière. Alhamdoulilah. Voilà. Alors aujourd'hui, mardi 19 mai 2020, on est passé de jeudi à mardi parce que du coup vendredi on n'a pas pu faire cours, j'ai eu un imprévu.
Et lundi, bah, on n'a pas eu le temps, on a fait d'autres choses. Donc du coup, on fait cours aujourd'hui. Donc le thème de cette semaine, ce sera sur la vie végétale. Voilà, on va faire lecture d'un texte que j'ai fait, je vais vous montrer. Échange, je vais vous montrer aussi une petite vidéo de 2 minutes sur les explications pareil, de la vie végétale. Et on va finir la déco du Eid qu'on a commencé parce que ce sera ce week-end normalement, Inch'Allah. Moi j'ai Donc, pas ce style. ouais. Ma mère elle aime trop. Ouais, j'aime trop ce qu'elle a fait, Elia. J'aime trop aussi ce que Cassim a fait, machallah. Et du coup, il veut faire ça assez sobrement, hein, juste en noir et blanc, et là, je suis fichée dans sa chambre, Inch'Allah. Et oui, j'ai acheté 20. J'avais une boîte. Voilà, j'ai une boîte là en fait, que j'avais depuis un moment. Et j'ai mis en fait à l'intérieur les décos du Eid. C'est les miennes. Ouais, je vais faire montrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, en fait, j'ai mis toutes les décos du Eid et ce sera la boîte à déco de Eid en fait, voilà. Donc tous les ans, je pense qu'on mettra tout dedans et on décorera la maison avec. Là, il y a les guirlandes qu'on a faites, hein, tous les trois. Hein. Je les mets là comme ça. Voilà. Ensuite, il y a la grande déco avec écrit Eid Mubarak qu'on a fait aussi tous les trois. Je la mets comme ça. Là, j'ai profité en fait des promotions qu'il y avait en magasin pour acheter des guirlandes. Attention, ouais, c'est moins 50%, hein, il y avait tout moins 50%, donc du coup j'ai pris plusieurs guirlandes lumineuses. Voilà, qui marchent avec des piles. Et là en fait, c'est aussi des guirlandes que j'ai achetées en papier pour la chambre de Cassim et de Hadia. Voilà, les roses c'est pour Hadia et les bleus c'est pour Cassim. Du coup, ils mettront dans leur chambre. Et pour le Eid hein, aussi. Donc voilà, tout ça. Ah oui, et les ballons aussi. Donc il y a plusieurs sachets de ballons. On ne va pas tout utiliser cette année. Voilà, on va utiliser quelques-uns cette année dans le salon et dans leur chambre. Et on va laisser pour l'année prochaine aussi, Inch'Allah. Donc voilà, tout ça pour le Eid. Et il y a aussi leur dessin à finir, Inch'Allah. Et quoi, oui. Les feutres et les paillettes. Oui, les feutres paillettes, j'ai filmé. Oui, je voulais faire aussi quelques petites fleurs en plus, avec du papier comme ça que j'avais récupéré. Mais on verra, bon. Déjà là, c'est déjà pas mal, je trouve. Et voilà. Donc, ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai fait, en fait. Là, pour Cassim et Hadia. Merci, ma chérie. Je vais vous montrer sur, voilà, mon classeur. Donc là, c'est le texte que j'ai fait sur la vie végétale. Voilà. Et là, c'est pareil, un schéma que je leur ai fait en fait sur le cycle en fait végétal. Voilà, le noyau, enfin noyau ou graine, hein, ça dépend. Enfin là, c'est un noyau. Ensuite, il devient racine, tige, feuilles, fleurs, fruits. Enfin voilà, je vais leur expliquer. Enfin, ils savent déjà parce que je fais souvent pousser des graines germées à la maison. Vous pouvez voir dans mes vidéos d'ailleurs si vous voulez voir comment je fais. Voilà, donc là en ce moment j'en fais un peu moins, mais je vais reprendre. Mais voilà, j'en fais en fait, je fais des graines de luzerne et comment dire, je fais germer aussi des lentilles. Enfin, c'est ce que je préfère en tout cas. Mais voilà, donc du coup ils ont bien vu de leurs propres yeux en une semaine en fait la germination en fait du début à la fin, hein, et ils ont même mangé après. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et on va commencer le cours. Bismillah. Donc là, voilà, on a lu le texte, on a discuté, on a échangé. Et Cassim et Halia m'ont donné des exemples sur, comment on appelle ça? Des exemples de cycles de vie, en fait. De vie ou d'habitude. Hein. Parce qu'en fait, voilà, on a parlé de la vie végétale. On a fait le lien aussi avec le cycle de vie des animaux, des êtres humains, etc. Et je leur ai expliqué qu'aussi il y avait d'autres cycles qui se mettaient en place, hein, cycles de, comment dire, d'habitude, de pensée, etc., menstruels. Et là, Halia, ma chérie, dis-moi ce que tu as compris déjà. Fais-nous un résumé du cycle comment dire, du développement du noyau là, d'accord? Et après, tu nous donneras des exemples. D'autres exemples. La graine. Oui. Après, la racine. Oui. Après, la tige. Mhm. La tige, ouais. La racine, elle pousse où? Et la tige, elle pousse où? La tige, elle pousse en haut. Oui. Et la racine en bas. Oui. Ensuite, les
feuilles, Mhm. les fleurs Oui. et après les cerises. Oui, les fruits en général, d'accord. Pourquoi ça donne Et après les cerises? fruits, Après les fruits, ça recommence. c'est quoi qui recommence? Le cycle. Oui. Donne-moi d'autres exemples de cycles, ma chérie. Tous les jours, on fait la prière. Un cycle. Voilà. Donc les prières en fait quotidiennes Ah, qu'on recommence en Fort, fait, ce sont des cycles, on va Dohol, dire Al-Hab, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Isha. Donne-moi un autre exemple où on peut retrouver un cycle avec des étapes. Le cycle des êtres humains. D'abord la maman. De la vie humaine. D'abord le papa. Ils font des câlins d'adieu. Mhm. Les graines du papa. Ils vont dans l'ovule de la maman. Ensuite, la queue. La queue de la graine. Elle sort ensuite. Il se développe ça développe les bras, le cerveau, les yeux. C'est l'embryon, il y a plusieurs parties. Les plusieurs parties. Après, ça devient un chewing-gum. Après le chewing-gum, ça devient un bébé. Le fœtus. Le fœtus. Après, ça devient un enfant mignon. C'est pas très mignon ça. C'est plutôt fou. Et après, ma chérie, Dis-moi quoi? l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Non, ouais, il fait pareil avec sa femme. À part s'il veut Il pas grandit soigner. d'abord et ouais, voilà, il grandit. Il grandit l'enfant et après, s'il se remarie, eh ben, il fait des ovules. voilà, il fait un autre cycle en Il fait fait. des ovules. Enfin, c'est un autre cycle qui se répète. C'est le même cycle qui se répète plutôt. Et aussi, Et comme oui, Cassie. j'étais assise, il va bientôt sortir un mardi. Sinon, Cassim tout à l'heure, disait que sinon, par exemple, si l'être humain il se remarie pas, et ben en fait le cycle continue pas avec lui, il reproduit pas le même cycle. Par contre, avec quelqu'un d'autre, oui, c'est comme pour le noyau, je disais. Ce noyau-là, par exemple, s'il n'est pas alimenté par l'eau et le soleil, et ben il va pas en fait, avoir de cycle, c'est-à-dire reproduire de cycle. Et du coup, ça s'arrêtera avec lui. Mais les autres noyaux, eux, qui vont recevoir en fait de l'eau et du soleil, eux, ben, Inch'Allah, ils vont reproduire le même cycle. Pareil pour les êtres humains. Ceux qui ne veulent pas se marier et s'arrêter là, ben voilà. Mais ceux qui vont grandir et se marier, etc., et avoir des enfants à leur tour, et ben Inch'Allah, ils vont perpétuer, en fait, on va dire, le cycle de la vie humaine. Voilà. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Ah oui, on voit bien la graine. Les racines, la tige, les feuilles, la fleur. Ma chérie, doucement, Alia. MDR. Il y a des moisis. Dites bismillah quand vous mangez, hein. Faites-vous plaisir. Comment? Puis une retaille. Elle a l'air bonne celle-ci là, hein. Regarde. Elles ont l'air bien mûres. Pas totalement. Moi, je prends des rouges. Mhm. On prend empreinte et en donner aux pauvres. Hein. Bonne idée. On doit faire une sadaqa. Pour le Eid. Bonne idée. Parce que eux... C'est la régime, madame. Alors aujourd'hui, jeudi 21 mai 2020, on va faire toujours sous le même thème, hein, la vie végétale. On va regarder une vidéo
C'est pas sorcier sur, voilà, pareil, comment on appelle ça, sur le développement des plantes en général. Et après, bah voilà, on va discuter tranquillement, avoir des échanges, etc. Et Halia, elle voulait qu'on joue au Scrabble. Donc, sur le temps, on le fera. Je vous montre un passage de ce qu'on va regarder. Plus précisément dans le département de la Somme. C'est très très joli. Et puis ici, on va découvrir la fabuleuse histoire des plantes. Les premières tiges, les premières feuilles, les premières fleurs. Allez, dépêchez-vous parce qu'en plus, il y a... Hop là, ensemble. Doucement. Les piles, je sais pas. C'est la grande guirlande. Je vais mettre la grande guirlande, moi. Cassim, tu es chargé de gonfler les ballons si ça te dit. Ok. Vas-y. Halia, tu vas. Préparez, moi je suis trop bien organisée. Tu vas m'aider à coller les guirlandes. Toutes les guirlandes. Il est bientôt minuit. Donc, attends, ma Je chérie. vais vous montrer quelque chose de trop pratique dans Ouais, ça. Regardez. vas-y. Déjà, si vous achetez ça, regardez. Vous pouvez voir que derrière, c'est pratique parce qu'il y a ça comme ça. Après, vous enlevez simplement ça. Il n'y a pas besoin d'enlever tous les papiers là parce qu'il y en a plein. D'accord. Regarde, il y a ce papier aussi. Ok, bah, C'est c'est des magnifique, ma chérie. Donc, je voulais juste vous montrer là, en fait, ce que j'ai fait avec marqueur permanent, hein, comme ça. J'ai écrit les noms de chacun de nous, hein, de la famille. Et regarde. Cassim. T'as pas écrit Abby alors puisque c'est une famille avec Abby. Mais Abby n'habite pas avec nous. Alia, Et regardez mon ballon. son ballon, moi, il était sur le tapis plein de poussière. Là, Les autres celui-là qu'on va mettre au centre. Voilà. Bon. Waouh. Il y en a un peu de partout pour l'instant, mais voilà. On a gonflé tous les ballons. Et Maintenant, Moubarak. on va mettre les guirlandes qu'on a faites Et regardez. et les J'ai autres. trié, j'ai tout trié. Dans le salon. Il y en a 4. Je vais chercher des piles aussi. Et ensuite, eh ben, on fera dans leur chambre. Inch'Allah. Et dans le couloir. Le couleur, c'est en Salam. deuxième. Alors, il est 2h30 du matin. On vient juste de finir de décorer la maison pour le Aïd. Alors, Cassim et Halia, ils n'ont pas encore vu les décos. Enfin, ils ont décoré avec moi, mais ils n'ont pas vu avec les lumières, les guirlandes lumineuses et la lumière éteinte. Et là, ils attendent dans ma chambre. C'est magnifique. Moi, je suis comme une gamine, c'est un truc de ouf. Allez, vous venez? Bismillah. Salut, On commence par la chambre à Cassim, d'accord? Alors, doucement. Bismillah. C'est magnifique. Attends, ça doit tourner de ce côté. Comme tu veux. Alors, ma chérie, t'es contente de ta déco du ride? Oui, et regardez, on fait les tables là. Waouh. Et moi, Tu peux... j'ai allumé mon pied. Vas-y. Je vais faire allume le Bah voix. oui. Et on a mis plein de ballons. Là. Alors, vendredi 22 mai 2020. Aujourd'hui aussi, on va regarder une vidéo, en fait, pareil, sur la vie végétale. C'est une vidéo qui parlera aussi des graines, en fait, dans les fruits et légumes. Et pareil, on fera des échanges, etc. Savoir aussi que, du coup, j'ai pas pu, ces derniers jours, j'ai pas pu faire d'exercices, les exercices que je voulais faire hein, sur la vie humaine et végétale. Donc je ferai, je pense, Inch'Allah, le mois prochain ou la semaine prochaine, mais je pense plus le mois prochain, Inch'Allah. Donc je vous montre vite fait un extrait. La semaine prochaine, ça sera bien. Ouais. Alors tous ces fruits ont été classés. Parmi les fruits charnus comme la tomate ou la prune, il y a les fruits dont la graine est protégée par un noyau. C'est le cas de la pêche, ce sont des drupes. Et je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est le 29e jour de Ramadan. Donc on va aussi ouvrir, Inch'Allah, l'enveloppe. Ma chérie, elle prépare des chocolats pour ses cousins et cousines pour le Eid. Des petits sachets comme ça, avec des chocolats et des caramels salés bio. On a fait simple. Et Machallah, mes enfants, ils se sont fait tout bon pour le Eid. Hein. Et là, on a préparé des sachets pour les cousins, cousines, mes neveux, nièces. Et là, c'est pour ceux qui frappent à la porte, caramel et chocobon.
Voilà. On a aussi, attention Bichette, fait les décos du Eid. Hop là, je vous montre vite fait. Et le soir, ça s'allume, c'est magnifique. C'est moi. Voilà. Oups. Ici. Un peu de partout, quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, vendredi 29 mai, on reprend les cours que maintenant, une semaine après, parce que la semaine dernière c'était le Eid et du coup on a profité toute la semaine en famille, alhamdoulilah, et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon Eid en famille. Voilà, donc aujourd'hui du coup on va faire le dernier jour de ce mois-ci. Le dernier cours de ce mois-ci, ce sera sur la vie végétale. Non, pas la vie végétale, la vie, ce que je dis. On va faire un rappel en fait sur la vie végétale, sur le véritable vivant, sur la vie humaine, etc. En fait, c'est sur tous les cours de ce mois-ci. Et ensuite, ils feront un dessin, Inch'Allah, sur la vie, avec tous les éléments de la vie, et voilà, pour voir si, comment ils vont en fait transmettre ça en dessin. Voilà. Et s'ils ont bien compris, voilà quoi. Donc on va faire ça Inch'Allah, et comme il fait bon, on va se mettre dans le balcon. Voilà, on va se mettre là tranquillement. Voilà. Même moi, je connais en entier. Tous ces noms en fait, ils sont complets. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Allah en fait, quand on dit que Allah il a le nom de Louis, en fait, celui qui entend tout, ça veut dire qu'il entend tout. Pas comme nous aussi, on a une ouïe. Vous voyez, on a une ouïe. Ouais, une ouïe. L'ouïe, c'est un sens. C'est quand on entend, en fait. C'est l'oreille. D'accord? L'oreille nous permet d'entendre. Et l'ouïe, c'est ça, en fait, c'est l'entente. On entend des choses, on entend, par exemple, notre conversation entre nous, on entend le son de la nature, là, maintenant, la nature, la création d'Allah. On entend les oiseaux, on s'entend nous quand on parle, mais on n'entend pas tout. On n'entend pas les voisins chez eux, par exemple. On n'entend pas, par exemple, Allah, on n'entend pas. On n'entend pas, par exemple, ce qui se passe en Algérie. Alors que lui, Allah, il est complet dans le sens où lui, il entend tout. Allah, il a une ouïe qui n'est pas comme la nôtre. L'ouïe d'Allah, c'est une ouïe, il entend tout. Il entend même ce qu'on pense dans nos pensées. D'accord? Et ça, c'est pareil, en fait, pour tous les attributs et les noms d'Allah. Et Allah, le vivant dans son essence, ça veut dire que comme il est, Allah, son essence, c'est ce qu'il est, Allah. L'essence d'Allah, c'est ce qu'il est. Allah, en fait, il est le vivant. Et dans ses sens, dans ses noms, dans son essence plutôt, et ben en fait, Allah, en fait, il est complet. Il est complet comme dans ce que je viens de vous dire. Nous, dans notre oui, on n'est pas complet parce qu'on n'entend pas tout. Alors que lui, Allah, dans son oui, il entend tout. Et c'est pareil pour sa vue. Il voit tout. Nous, on ne voit pas tout, alors qu'Allah, il voit tout. D'accord? Et pour tous les noms qu'il a, Allah, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, et ben Allah, il est comme ça. Il est complet. Il entend tout. Il voit tout. Il connaît tout, etc. D'accord? Donc ça, le vivant, c'est l'essence d'Allah, c'est ce qu'il est. D'accord? Voilà. Et dans le nom d'Allah, l'immuable, c'est qu'il existe par lui-même. Il ne change pas, comme on l'avait dit avant. Il ne change pas, il est immuable, d'accord? Et il existe par lui-même, alors que nous, on n'existe pas par nous-mêmes. Nous, on n'existe pas par nous-mêmes, on a été créé par Allah. On a été créé et on a un début et une fin, d'accord? On va mourir, bien sûr. On va mourir, alors qu'Allah, lui, il est immuable, d'accord? Il est le vivant. En fait, ces deux noms, ils sont liés parce que justement, Allah, il est le vivant. L'immuable, en fait, il est al-hayy al-qayyum. Le vivant, voilà. Et celui qui change pas. Et il ne change pas, voilà. Il ne meurt pas et il ne change pas. Il n'a pas de début ni de fin. Et voilà, il existe par lui-même, en fait. Il n'a pas été créé, nous, on a été créé. Alors que lui, il nous a créés, voilà. Donc, Allah, l'immuable, c'est lui qui nous donne tout, en fait. Il nous donne la vie, il nous donne la mort, il nous donne notre subsistance, d'accord? La subsistance, c'est en fait tout ce dont on a besoin. À manger, un toit, voilà, la sécurité. Du baume tout à ça. lèvres. Tout. Indirectement, c'est Allah qui nous le donne, oui.
Et nous existons grâce à Allah, d'accord? Et il nous compte de ses bienfaits, la baraka qu'on a dans notre vie, la paix qu'on a dans notre vie, la sérénité, la guider, le fait de nous guider, c'est le meilleur des bienfaits que Rabbi il a pu nous donner. C'est la guider, le fait de croire en lui, alhamdoulilah. Et voilà. Donc, le vivant, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est ce que Allah est et que nous, on n'est pas. Et l'immuable, c'est le fait qu'en fait, il existe par lui-même et c'est que lui, et le fait que ce soit lui, Allah, qui nous donne tout. Est-ce que vous avez à peu près compris, mes enfants, ce que je viens de vous dire? Oui. Dites-moi ce que vous avez compris et si vous avez des J'ai questions. compris que Allah, lui, il ne change pas. Oui. Ça, c'est quel attribut, c'est quel nom d'Allah? C'est Le vivant. le vivant, voilà. Le vivant, c'est surtout que c'est ce qu'il est et qu'il n'a pas été créé, il n'a pas de début, pas de fin. D'accord? Et aussi, c'est l'immuable. Ouais, l'immuable, c'est quoi? Celui qui ne... Oui. Qui ne... C'est ça, oui. Allez, vas-y, comment c'est ça? Qui ne... meurt pas. Ça, c'est le vivant qui ne meurt pas. Mais l'immuable, Celui qui ne change pas. voilà, qui ne change pas. Et aussi, j'ai compris Mhm. que Louis, Louis, Allah, c'est le vrai Louis. oui, c'est lui qui a la véritable Louis. Louis complète, Oui. on va dire. Oui. C'est-à-dire, Oui. dis-moi ce que tu as compris. J'ai compris que nous, on est les Louis, mais pas La le en complet. Parce que nous, on entend, je t'entends, je l'entends, j'entends le corbeau, mais nous, on n'entend pas les voix. Mais Allah, il peut entendre tous les Algériens et tout. Il peut entendre les anges. Il peut entendre les anges, les chétans, qu'est-ce qu'ils disent, les djinns. Il peut m'entendre, il peut t'entendre, il peut t'entendre. Il peut voir la caméra, il peut te voir, il peut me voir, il peut voir toi, il peut voir. Pour la vue, Il peut voir les Voilà, Algériens. Putain. Et Allah, Mais tout, c'est pas il sait si la planète Pluton, elle existe. oui. Voilà. Kassim, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as compris? Allah, parce que... Il est Allah par son essence, parce qu'il est en fait, par tous les attributs qu'il rassemble. Je peux dire quelque chose. Oui. Allah aussi, il peut créer tout. Il peut créer les licornes. Mhm. Il peut créer. Et là, directement, il peut créer un gâteau. Mhm. Il peut créer une maison pilote qui vient dans ma chambre. Il peut créer la Nintendo Switch Lite direct dans ma chambre. Il peut créer aussi l'univers, il peut créer Il peut créer l'espace. la planète Pluton. La voilà maintenant. En fait, c'est même pas il peut, c'est il l'a créé. Il a créé l'univers, il a créé l'espace, Est-ce qu'il a créé comment ça s'appelle? Quoi? Le Il a tout créé, notre Seigneur. Il a tout créé. Ouais, il a tout créé, même les ordinateurs et... Non. Les ordinateurs, c'est l'être humain qui les ont créés. Allah, il a créé ce qui nous a permis de faire des ordinateurs. Allah, il a créé le métal, il a créé toutes les matières. Et les ordinateurs, c'est les êtres humains qui les ont créés grâce à ce que Allah a créé. Il a créé les hôpitaux, les hôpitiens, Les hôpitaux. les hôpitiens. C'est quoi les Il a hôpitaux? créé les putois. Les hôpitaux, c'est les êtres humains qu'on crée grâce à ce que Rabbi a créé. Et Il a créé les toiles d'araignée avec des fils. Il a Non. créé les fils. Non, j'explique. De la Allah, pâte non. Allah, il a créé les araignées et il a, dans la création de l'araignée, il a mis cette capacité à faire des fils. Oui, bah là, Donc, il a pas- voilà, il c'est a lui qui a pas- créé l'araignée. Et l'araignée, C'est-à-dire comment que dire, c'est il a, l'araignée qui a créé quelque chose, mais là, il l'a pas créé en fait. si. Allah, il a créé l'araignée. Et l'araignée, elle a créé sa toile avec ce que Allah il lui a donné. C'est-à-dire que grâce à ce qu'Allah il lui a mis dans son corps, hein, et ben en fait l'araignée elle a pu faire la toile, elle a pu la créer la toile. Comme par exemple Kassim et Halia, vous, d'accord? Quand vous allez dehors, vous allez au bord de la mer, vous allez faire un château de sable. Le château de sable, c'est vous qui l'avez créé, mais vous l'avez créé grâce au sable que Allah il a créé, d'accord? Et Voilà. à nos mains, elle l'a créé. Et grâce à vos mains qu'Allah a créé. Et Parfait.
enfantin. Arrêtez de parler comme ça, vous êtes devenus fous, quoi. Moi, je ne dis pas d'arrêter. Alors, elle a dessiné la vie humaine, végétale, animale. Tu m'avais expliqué que le véritable vivant, Al-Hayy Al-Qayyum, hein, Allah. Explique-moi, tu m'as dit, il voit tout, il entend Il tout. entend tout. Non, il parle de toutes les langues. Ouais, mais bah, eux, ils comprennent pas qu'est-ce que la grenouille, elle dit. Il y avait des myrtilles, elle récupérait, elle voit qui prend, elle fait cœur. Mhm. Là, c'est un étang avec des têtards, c'est ça, tu disais? Là, on voit bien Un des œufs de grenouille, pas des la vie, en fait, le cycle de vie des Là, t'as plantes, petit, les après graines, de moyenne, après elle est adulte. etc. Et j'ai pas tout fini. Donc, ils sont amoureux et ils sont mariés. Magnifique. Là, regardez, on voit son ventre de vert, là. J'ai fait vert, C'est mignon. son ventre. Mashallah. Salam alaikum. Son pull, plutôt. Kassim. Salam. Oui, regarde. Attends, ma chérie. De crème. Je fais sortir de la crème. Attends, ma Regardez, chérie. Tu Je vois? fais sortir de la crème si je compte. Ouais. Regardez ce bon sachet. T'as Il est pas t'as fait une belle récolte. Ouais, ça fait pas un 47. Mais ma meilleure récolte, c'est dit. J'aimerais bien avoir des chaussures collantes, comme ça colle là, je suis tranquille.